Voilà, pour cette dernière vidéo sur les ombres. Donc, on a vu la première méthode donc pour résoudre cet exercice-ci avec donc une méthode avec des plans verticaux. Mais maintenant, je vais utiliser une intersection d'ombres. Alors, je vais peut-être juste renommer mes points comme la dernière fois. Voilà. Et donc, on avait vu que pour trouver les points au sol des points G' et H', donc les points au sol, ce n'étaient pas ces points-là qui se trouvent sur la toiture, mais donc les points qui se trouvent plus bas. Donc, je dois descendre une verticale. Et puis, faire des horizontales depuis les points F et E. Enfin, ici, je dessine des horizontales parce que le tracé est horizontal, mais en gros, je dois prolonger les arêtes. C'est plutôt ça. Hop. Donc ici, j'ai le point G et là, j'ai le point H. Ok. Alors, ensuite, j'ai besoin de mes rayons lumineux. Donc les rayons lumineux, donc les parallèles à cette droite-ci hein, qui est donnée, donc qui fait 30 degrés par rapport à la verticale. Donc je vais à chaque fois tracer des parallèles par rapport aux points qui se trouvent en hauteur, sauf pour le point F' et B'. Enfin, quoique B', j'en aurais peut-être besoin, on verra. Donc ici, j'en aurais sûrement besoin. Donc je vais quand même chercher B'. Voilà. Alors, donc ici, je fais une parallèle. Voilà. Donc pour l'instant, je ne cherche pas le point B', j'en ai pas forcément besoin. Donc ça, c'est les deux points qui donc sont le plus près du soleil pour mes volumes. Donc ça, normalement, j'en ai pas trop besoin. Ok. Alors maintenant, j'ai besoin d'une parallèle par rapport à mon RLH, donc pour les points qui se trouvent au niveau du sol. Voilà. Voilà. Alors, je note les points d'intersection. Donc ici, j'ai AO. Là, j'ai DO.
Là, ici, j'ai CO. Alors, mon point EO se trouve juste ici. Mon point GO se trouve là. Et HO se trouve ici. Voilà. Ok, donc je peux déjà tracer l'ombre au sol dont je suis sûr. Voilà. Je vais juste continuer au crayon le reste de l'ombre qui est cachée. Voilà. Ici, au niveau du sol, j'ai déjà une première partie. Voilà. Et pour le reste, eh bien, je dois voir comment est-ce que ce volume-ci va venir sur la toiture. Alors, comme pour l'exercice précédent, donc de toute façon, on a la règle générale qui nous dit que quand une arête verticale se projette sur une surface verticale comme A, B, B', A', eh bien, ça va nous donner une ombre verticale. Donc ça ne change pas. Ici, je peux tracer une ombre verticale depuis le point au sol que je connais. Voilà. Donc je peux faire mon ombre verticale sur toute la hauteur de ma surface parce que je n'ai pas encore rencontré mon rayon lumineux de mon point E. Alors, maintenant ça se complique un petit peu parce que, eh bien, mon ombre verticale va se projeter sur une surface qui n'est ni horizontale ni verticale. Alors, comment je fais? Eh bien, je mets en évidence mon arête EE'. Donc ça, c'est l'arête qui provoque de l'ombre pour l'instant. Je mets aussi en évidence son ombre au sol. Donc ici, c'est EO. Et je dois me demander, ok, cette ombre, elle va rencontrer quelle arête ici sur ma toiture? Alors, en toute logique, je vois qu'elle part comme ceci, donc elle va sûrement pas aller vers B'C'. Donc ça, c'est en toute logique. Si elle va plutôt par là, ça va être difficile d'arriver jusqu'à B'C'. Alors, maintenant, on ne sait pas. Peut-être que ça va aller vers C'D', hein. Peut-être que ça va aller comme ça. Peut-être que ça va continuer plus par là, et donc ça va aller vers A'D'. Donc il faut voir la direction qu'elle va prendre. Alors, si je prends A'D', son ombre c'est AODO. Et quand je prolonge eh bien, mon ombre ici, je vois, ah bah oui, en effet, je vais pouvoir trouver une intersection avec AODO. Je peux quand même vérifier avec C'D'. Bah, C'D', son ombre au sol, c'est CODO qui se trouve là. Bah, l'intersection, bah, on dirait que ça ne va pas se faire. Ou bien alors, il faudrait que je prolonge CO et DO. Mais c'est pas pratique, ok? Et alors, parce que sinon, dans le réel, j'aurais dû aussi prolonger C'D'. Donc, autant utiliser l'ombre qu'on croise vraiment, c'est-à-dire, hop, donc ici, si je prolonge, l'ombre que je croise vraiment, ben, c'est AODO, donc qui correspond donc bien à l'arête A'D'. Voilà, je vais mettre donc A'D' en évidence. Voilà. Et son ombre au sol, c'est AODO. Voilà. Donc j'ai bien une intersection au sol qui se fait là, donc entre les deux ombres, donc entre l'ombre bleue et l'ombre rose. Ce point-là, ben, j'étais arrivé au point IO. Voilà. Que je peux remonter suivant une parallèle à mon rayon lumineux. Donc ce point au sol, je peux le remonter suivant une parallèle à mon rayon lumineux. Voilà, donc je l'ai remonté suivant une parallèle à tous ces rayons lumineux jusqu'à A'D', hein, vu que c'est l'ombre, ça correspond à l'arête de l'ombre au sol qu'on croise.
Voilà, donc ce point-là, c'est le point I. Voilà. Et ce point I, je peux le relier au point que je connais de l'ombre. Ça va me donner sa direction. Voilà. Donc là, j'ai la direction de l'ombre. Évidemment, l'ombre de mon arête verticale, elle ne fait pas tout ça. Il y a un moment donné où elle doit s'arrêter. Et elle s'arrête où? Ben, elle s'arrête au moment où on rencontre notre rayon lumineux. Donc le rayon lumineux de E', donc, qui va croiser donc, la direction qu'on vient de tracer. Juste ici, ça, eh bien, c'est la fin de notre ombre verticale. Voilà, donc ça c'est EO'. Ok, donc ça c'était l'ombre de l'arête verticale. Maintenant je vais commencer l'ombre de E'H'. Ok, E'H', je vais utiliser une autre couleur. Cette fois-ci, E'H', je le dessine en vert. Voilà. Et sur le sol, son ombre, c'est EO, HO. D'accord? Donc, l'ombre de E'H', son ombre au sol, c'est EO, HO. Et si je prolonge ça, voilà. Quand je regarde un petit peu, je peux deviner que ça va sûrement aller croiser C', D', hein, je ne sais pas, mais on va vérifier. Donc l'ombre de C', D', si je regarde sur le sol, c'est CODO. Et effectivement, je vais trouver une intersection avec mon ombre verte. Donc, je vais mettre en évidence l'arête C', D' en orange. Voilà, et donc son ombre c'est CODO. Voilà, donc l'ombre de C', D' c'est bien CODO. Et donc l'intersection entre l'ombre de H', donc EO, HO, qui est ici, l'ombre verte, trouve une intersection avec l'ombre orange CODO. Donc une intersection qui se fait juste ici. Je vais appeler ce point-là le point J. De nouveau, je vais pouvoir tracer une parallèle à mon rayon lumineux, comme je l'avais fait pour mon point I. Sauf que cette fois-ci, je ne remonte plus jusqu'à A'D', parce que c'est plus l'arête AO, enfin c'est plus l'ombre AODO que j'ai croisée. Cette fois-ci, c'est l'ombre CODO, donc je dois remonter ça sur C'D'. Hop. Voilà. Et donc j'arrive juste ici, ça c'est mon point J. Ok, j'ai le point J qui est là, j'ai le point E que je connais déjà, ça va me donner la direction de mon ombre. Voilà. Mais donc ça, évidemment, c'est pas toute l'ombre de EH, de E' et H'. Donc là, il y a un moment donné où elle va s'arrêter. Elle s'arrête où? Ben, quand je vais rencontrer de nouveau le rayon lumineux de mon arête H, juste ici. Ça, c'est là où je vais trouver mon point HO'. Et donc, mon ombre va faire ceci. Voilà. Donc, elle va suivre la direction de EO'J et elle va s'arrêter au moment où je retrouve mon rayon lumineux de mon point H'. Ok. Alors, j'ai trouvé l'ombre de E'H' sur ma toiture. Maintenant, je dois trouver l'ombre de G'H'. Ok. Alors, il me faut une autre couleur. On va prendre du bleu foncé. Voilà. Alors, j'ai G'H'.
H' qui est là. Son nombre au sol, c'est évidemment GOHO. Voilà. Donc ça c'est fait. Et je me demandais dans quelle direction est-ce qu'elle va aller. Alors, si je prolonge ceci, je peux essayer de trouver... je peux me dire, ok, ça va aller sûrement vers B'C'. Mais bon, j'ai pas trop envie de tracer l'ombre de B'C'. Est-ce que ce serait pas aussi efficace de chercher l'ombre, finalement, une intersection avec l'arête qui se trouve de l'autre côté et qui est déjà tracée? Bah, pourquoi pas, en fait. Voilà. Alors, ici, si je prolonge GOHO, hop, je vais trouver une intersection avec AODO. Donc, juste ici, je vais appeler ça le point KO. Ok, donc j'ai trouvé une intersection avec mon nombre rose, qui correspond donc à l'ombre de A'D'. De nouveau, je peux tracer une parallèle à mon rayon lumineux depuis mon point K, qui va remonter évidemment sur A'D'. Hop, je remonte ça. Et donc ici, je vais trouver mon point K, que je vais relier à mon point H que je connais, mais que je prolonge plus loin, évidemment. Je ne vais pas m'arrêter à H parce que, évidemment, moi, je vais avoir une ombre qui va partir de l'autre côté par là. Hein. Donc, je ne vais pas avoir une ombre qui va aller par ici. Donc, restons logiques. Hein. Donc, le point G se trouve plus vers la gauche que vers la droite. Le point K me servait juste à trouver l'orientation de mon ombre sur ma surface. Et donc là maintenant, sur cette orientation d'ombre, je vais pouvoir trouver une intersection avec le rayon lumineux de mon point G', qui va se faire donc juste ici. Ça c'est GO'. Voilà. Et je peux le relier donc à HO'. Voilà. Alors, par rapport à avant, je vois que ici, donc par rapport à l'autre exercice, ici je tombais juste sur l'arête. Cette fois-ci, je tombe un petit peu à côté. Alors, ça peut s'expliquer avec un peu d'imprécision. Hein, donc, ça, il ne faut pas s'inquiéter non plus. Il y a toujours un petit peu d'écart qui est possible. Voilà. Donc, l'important, c'est évidemment qu'on ait un résultat qui soit assez similaire hein, dans les deux dessins, ce qui est le cas évidemment. Et alors, une fois qu'on a trouvé GO', bah, on doit terminer l'ombre en traçant l'ombre de la verticale qui est ici, mais le bas de la verticale se trouve lui aussi sur la toiture, donc je peux directement relier le bas de ma verticale avec GO'. Donc juste ici. Et je vais juste tracer en noir la partie qui est visible juste ici. Ok. Maintenant, j'ai terminé. J'ai juste à colorier l'ombre portée. Hop. Et l'ombre propre, qui sont donc les faces qui ne sont pas éclairées directement par le soleil. Et voilà.
Et donc on voit qu'avec les deux méthodes, que ce soit l'intersection d'ombre au sol ou en utilisant les plans verticaux, donc les deux méthodes fonctionnent, et donc c'est vraiment au libre choix de voir ce que vous voulez utiliser. Et donc si vous voulez pour un cas ou un autre utiliser un mix des deux, c'est tout à fait permis évidemment. Voilà.